Les leaders de la communauté furent horrifiés. Ce n'était pas seulement une question de théologie abstraite, c'était existentiellement menaçant pour toute la communauté. La communauté juive portugaise d'Amsterdam existait sous la tolérance conditionnelle des autorités hollandaises. Si un de leurs membres commençait à prêcher des idées considérées comme athées ou blasphématoires, cela pourrait déclencher une répression contre toute la communauté. Les Juifs pourraient à nouveau être expulsés, persécutés, dispersés. Pouvez-vous comprendre leur peur? Leur désespoir face à ce jeune homme brillant qui menaçait tout ce qu'ils avaient reconstruit? Les anciens essayèrent d'abord la douceur. Ils offrirent à Spinoza une pension généreuse, 1000 florins par an, une somme considérable s'il acceptait simplement de garder ses opinions pour lui-même, de faire semblant de croire, d'apparaître occasionnellement à la synagogue. Pensez à cela un moment. Ils ne lui demandaient même pas de changer ses croyances intérieures, seulement de mentir publiquement. Pour la plupart des gens, cela aurait été un compromis facile, de l'argent et la paix sociale en échange d'un peu d'hypocrisie. Mais Spinoza refusa catégoriquement. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse un jeune homme à renoncer à la sécurité financière, à l'appartenance communautaire, à la possibilité même d'une vie normale? Tout cela pour le principe abstrait de l'honnêteté intellectuelle. C'est là que nous commençons à voir la grandeur morale extraordinaire de Spinoza. Pour lui, vivre un mensonge, même un mensonge confortable et socialement acceptable, était pire que n'importe quelle difficulté matérielle. La vérité n'était pas simplement une de ses valeurs, c'était sa valeur fondamentale, celle pour laquelle il était prêt à tout sacrifier. Les anciens comprirent alors qu'ils avaient un problème sérieux. Si la persuasion et la corruption ne fonctionnaient pas, ils devaient utiliser des moyens plus sévères. Certains témoignages historiques, bien que difficiles à vérifier complètement, suggèrent qu'il y eut même une tentative d'assassinat contre Spinoza. Un homme l'aurait approché avec un couteau alors qu'il sortait de la synagogue. Spinoza aurait échappé de justesse, avec seulement une déchirure dans son manteau. Il aurait gardé ce manteau toute sa vie comme rappel de la violence que la foi fanatique peut engendrer. Que ce récit particulier soit entièrement vrai ou non, une chose est certaine. Le 27 juillet 1656, la communauté juive portugaise d'Amsterdam prononça contre Baruch de Spinoza le chérème le plus sévère de son histoire. Le texte de cette excommunication est absolument terrifiant dans sa rage et sa totalité. Écoutez ces mots prononcés il y a près de 400 ans. Par le décret des anges et le commandement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch de Spinoza, avec le consentement de Dieu, béni soit-il, et avec le consentement de toute cette sainte congrégation, devant ces rouleaux sacrés avec les 613 préceptes qui y sont écrits. La malédiction continuait avec une fureur implacable, que le Seigneur ne lui pardonne pas, mais que la colère du Seigneur et son aile fument contre cet homme, et que toutes les malédictions écrites dans ce livre reposent sur lui, et que le Seigneur efface son nom sous le ciel. Personne n'était autorisé à communiquer avec lui, à lui parler, à lui écrire, à lui rendre service, à rester sous le même toit que lui, à s'approcher à moins de 4 coudées de lui, ou à lire quoi que ce soit qu'il aurait écrit. C'était une mort sociale complète, une tentative d'effacer Spinoza de l'existence même. Comment un jeune homme de 23 ans réagit-il à une telle condamnation totale? La plupart des gens seraient écrasés, brisés psychologiquement par un tel rejet de leur communauté entière. Mais la réponse de Spinoza fut remarquable dans sa sérénité. Il aurait dit: « Très bien, cela ne m'oblige à rien que je n'aurais pas fait de toute façon. » Pouvez-vous sentir la liberté extraordinaire dans cette réponse? L'homme qui venait d'être maudit et banni réagissait non avec amertume mais avec une acceptation tranquille, presque joyeuse. Spinoza quitta Amsterdam peu après son excommunication. Il s'installa d'abord dans un village près de l'Éden, puis à Riensburg, un petit village de pêcheurs et d'agriculteurs. Comment allait-il survivre maintenant qu'il était coupé de sa famille, de sa communauté, de son réseau commercial? Il apprit le métier de polissage de lentilles optiques. C'était un travail solitaire, méticuleux, exigeant une concentration intense et une précision parfaite. Avec ses mains, il fabriquait des lentilles pour les microscopes et les télescopes qui révélaient les nouveaux mondes que la science explorait, les animalcules invisibles dans une goutte d'eau, les lunes de Jupiter tournant dans le ciel nocturne. N'est-ce pas profondément symbolique que Spinoza a gagné sa vie en créant des instruments qui permettaient aux autres de voir plus clairement? Le philosophe qui consacrait son esprit à clarifier la vision intellectuelle de l'humanité passait ses jours à polir le verre pour clarifier la vision physique. Le travail était dangereux. La poussière de verre qu'il respirait jour après jour endommageait lentement ses poumons, contribuant éventuellement à la tuberculose qui allait le tuer. Mais il lui donnait l'indépendance qu'il cherchait, la liberté de penser et d'écrire sans dépendre du patronage de quelqu'un qui pourrait censurer ses idées. Et écrire, il le fit avec une intensité remarquable. Dans sa petite chambre louée,
Avec ses outils de polissage dans un coin et ses livres de philosophie dans un autre, Spinoza commença à développer le système philosophique le plus radical et le plus cohérent de son époque. Il avait déjà écrit un court traité en néerlandais exposant ses idées de base, mais maintenant il commençait quelque chose de beaucoup plus ambitieux, une démonstration géométrique complète de l'éthique, de la métaphysique et de l'épistémologie. Il l'appellerait simplement éthique. Mais pourquoi géométrique? Pourquoi Spinoza choisit-il de présenter sa philosophie dans le style des démonstrations mathématiques d'Euclide, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des preuves? Parce qu'il croyait que les vérités philosophiques pouvaient et devaient avoir la même certitude que les vérités mathématiques. Si vous acceptez les définitions et les axiomes, les conclusions suivent avec une nécessité logique absolue. Il n'y a pas de place pour l'opinion ou l'interprétation personnelle, seulement pour la vérité objective, démontrable, incontestable. Imaginez l'audace de ce projet. Spinoza n'essayait pas simplement d'offrir ses opinions sur Dieu, l'esprit et la morale. Il prétendait démontrer la vérité sur ces sujets avec la même certitude que le théorème de Pythagore. Et la chose extraordinaire est qu'il a presque réussi. L'éthique de Spinoza reste l'une des œuvres philosophiques les plus rigoureusement argumentées jamais écrites, une chaîne de raisonnement d'une logique impitoyable qui part de quelques définitions simples et arrive à des conclusions révolutionnaires sur la nature de tout. Pendant ce temps, Spinoza n'était pas complètement isolé. Il attirait un cercle de disciples et d'amis, des chrétiens libéraux, des scientifiques, des penseurs radicaux qui reconnaissaient son génie et cherchaient sa compagnie. Ils se réunissaient régulièrement pour discuter de ses idées, débattre des implications de sa philosophie, étudier les sections de l'éthique qui leur envoyaient progressivement. Certains de ses amis, comme Simon de Vries et Jean Heuwerts, deviendraient ses supporters les plus fidèles, l'aidant financièrement quand nécessaire et finalement publiant ses œuvres après sa mort. En 1663, Spinoza déménagea à Voorburg, un village près de La Haye, pour des raisons qui ne sont pas entièrement claires. Peut-être voulait-il être plus proche du centre du pouvoir politique hollandais. Peut-être avait-il besoin de changer de décor. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'il continua à travailler intensément sur l'éthique, tout en correspondant avec certains des plus grands esprits scientifiques de l'époque, des hommes comme Christian Huygens, le grand physicien et astronome, et Henry Oldenburg, le secrétaire de la Royal Society de Londres. Mais en 1665, quelque chose interrompit le travail de Spinoza sur l'éthique. Son ami Adrian Koerbagh publia un livre qui critiquait ouvertement la religion organisée et l'origine divine de la Bible et affirmait que les miracles étaient impossibles, des idées très similaires à celles de Spinoza. Les autorités arrêtèrent Koerbagh, le jetèrent en prison et il mourut en captivité dans des conditions horribles. Pouvez-vous imaginer ce que Spinoza ressentit en apprenant cela? Son ami, mourant en prison pour avoir osé exprimer des idées que Spinoza lui-même défendait, cette tragédie poussa Spinoza à une décision cruciale. Il devait écrire quelque chose pour défendre la liberté de pensée et d'expression, pour montrer que la vraie religion et la vraie piété n'étaient pas menacées par l'enquête philosophique libre. Il mit de côté l'éthique, encore inachevé après plusieurs années de travail, et commença à écrire ce qui deviendrait le traité théologico-politique. Ce serait son seul livre publié de son vivant sous son propre nom, bien que même là il utilisa un faux éditeur et un faux lieu de publication pour se protéger. Le traité théologico-politique était révolutionnaire dans sa portée et ses conclusions. Spinoza y appliquait les méthodes critiques et historiques les plus avancées de son époque à l'étude de la Bible. Il démontrait que Moïse n'avait pas pu écrire le Pentateuque, que les textes bibliques avaient été écrits et édités sur des siècles par de multiples auteurs, que les prophètes n'étaient pas philosophes mais hommes d'imagination vivide adaptés à leur époque. Il argumentait que les miracles étaient impossibles car ils violeraient les lois éternelles de la nature, qui sont elles-mêmes l'expression de la nature de Dieu. Mais la partie la plus explosive du livre était sa défense passionnée de ce que Spinoza appelait libertas philosophandi, la liberté de philosopher. Dans un État libre, argumentait-il, chaque personne devrait avoir le droit de penser ce qu'elle veut et de dire ce qu'elle pense, tant qu'elle obéit aux lois civiles. La religion devrait être une affaire privée de piété et de moralité, pas une question d'adhésion à des dogmes théologiques spécifiques. L'État devrait être complètement séculier, gouverné par la raison plutôt que par l'autorité religieuse. Pouvez-vous imaginer à quel point ces idées étaient radicales en 1670? C'était une époque où l'hérésie était encore un crime capital dans de nombreux endroits, où les guerres de religion venaient à peine de se terminer, où pratiquement tout le monde croyait que l'unité religieuse était nécessaire pour la stabilité sociale. Et voici Spinoza argumentant pour la complète séparation de l'Église et de l'État, pour la tolérance religieuse totale, pour le droit de critiquer même les enseignements religieux les plus sacrés. Le livre fut publié anonymement en 1670, mais son auteur ne resta pas longtemps secret.
et la réaction fut explosive. Les théologiens de toutes les confessions attaquèrent le livre comme dangereux, blasphématoire, athée. Un pamphlet anonyme particulièrement virulent le décrivit comme un livre forgé en enfer par le juif renégat avec le diable. Les autorités ecclésiastiques exigèrent son interdiction. Même certains des amis de Spinoza le pressèrent de se rétracter, ou du moins d'arrêter d'attirer l'attention sur lui-même. Mais Spinoza ne se rétracta pas. Il défendit son livre dans sa correspondance, bien qu'il ait accepté de ne pas le faire traduire en néerlandais pour éviter qu'il n'atteigne le grand public et ne provoque encore plus de troubles. Le livre restait en latin, accessible seulement aux éduqués. C'était un compromis prudent, mais aussi une reconnaissance réaliste du danger qu'il courait. Après tout, son ami Feuerbach était mort en prison pour des idées moins radicales. En 1670, Spinoza déménagea à nouveau, cette fois à La Haye, où il allait passer les dernières années de sa vie. Il loua une chambre dans une maison modeste sur le Pavillonsgracht. Ses propriétaires, Hendrik van der Spieck et sa femme, étaient un couple pieux mais tolérant qui respectait l'intimité et les habitudes de travail de leur locataire philosophe. Ils le décrivirent plus tard comme un homme d'une douceur et d'une courtoisie extraordinaire, qui parlait peu mais avec une grande sagesse, qui ne se mettait jamais en colère et semblait posséder une paix intérieure que peu de gens atteignent jamais. Sa routine était simple et disciplinée. Il se levait tôt pour profiter de la lumière naturelle pour son travail de polissage de lentilles. L'après-midi et le soir, il se consacrait à la philosophie, lisant, écrivant, révisant son éthique, répondant à ses correspondants. Il mangeait peu et simplement, souvent juste du lait avec de la bouillie d'avoine ou un peu de beurre avec des raisins secs. Il buvait occasionnellement de la bière, mais jamais avec excès. Il fumait la pipe tout en travaillant, trouvant que le tabac aidait sa concentration. Les visiteurs remarquaient toujours deux choses à propos de Spinoza, sa simplicité presque ascétique et sa joie tranquille. Il possédait très peu, quelques vêtements, ses outils de polissage, ses livres, sa plume et son papier. Quand un ami lui offrit de l'argent, il le refusa poliment, disant qu'il avait assez pour ses besoins. Quand l'université de Heidelberg lui offrit une chaire de philosophie avec la promesse de la plus grande liberté de philosopher, il déclina, reconnaissant que même cette plus grande liberté aurait ses limites et qu'il préférait sa liberté complète, même au prix de la pauvreté. Comment un homme peut-il être si content avec si peu? Spinoza lui-même aurait répondu que le contentement ne vient pas de la possession de choses externes, mais de la compréhension de la nature de la réalité. Plus vous comprenez, plus vous êtes libre des passions qui nous font désirer constamment ce que nous n'avons pas. Plus vous voyez comment tout si nécessairement de la nature éternelle des choses, plus vous êtes en paix avec ce qui est. Cet état d'esprit que Spinoza appelait béatitude, où l'amour intellectuel de Dieu n'était pas une théorie abstraite pour lui, c'était quelque chose qu'il vivait vraiment. Pendant ce temps, Spinoza travaillait inlassablement sur elle, éthique, le révisant et le perfectionnant. En 1675, après plus d'une décennie de travail, il sentit finalement qu'il était prêt à le publier. Il voyagea à Amsterdam avec le manuscrit pour organiser sa publication. Mais là, il apprit que des rumeurs circulaient déjà sur ce nouveau livre de l'athée juif et que les théologiens préparaient une campagne pour le faire interdire avant même sa parution. Spinoza comprit qu'il était trop dangereux de publier. Si elle, éthique, paraissait maintenant, elle serait immédiatement interdite et lui-même pourrait être arrêté ou pire. La Hollande était devenue beaucoup moins tolérante après l'assassinat brutal en 1672 de Jean de Witt, le grand pensionnaire qui avait été le protecteur politique des penseurs libéraux comme Spinoza. Un régime plus conservateur et religieusement orthodoxe était maintenant au pouvoir. Ce n'était plus le moment pour la publication d'œuvres radicales. Alors Spinoza retourna à La Haye avec son manuscrit et le rongea. Elle, éthique, l'œuvre de sa vie, le livre qui contenait tout ce qu'il avait compris sur Dieu, la nature, l'esprit, la liberté et le bonheur, ne serait pas publié de son vivant. Pouvez-vous imaginer sa déception? Ou peut-être pas. Peut-être que pour un homme qui avait si complètement transcendé l'attachement à la reconnaissance extérieure, cela importait moins que nous pourrions penser. Il consacra ces derniers mois à un nouveau projet, un traité politique qui développerait ses idées sur la meilleure forme de gouvernement. Mais il n'allait pas le terminer. Sa santé, jamais robuste, déclinait rapidement maintenant. La tuberculose qu'il avait probablement contractée en respirant la poussière de verre pendant tant d'années de polissage de lentilles progressait inexorablement. Sa respiration devenait de plus en plus difficile, sa toux de plus en plus sévère. Le dimanche 21 février 1677, Baruch Spinoza mourut dans sa chambre louée à La Haye. Il avait 44 ans. Ses propriétaires étaient à l'église quand il passa paisiblement. Le médecin qu'il avait soigné dans ces derniers jours, Lodewijk Meyer, était avec lui. Plus tard,
Meyer écrirait à des amis décrivant la mort tranquille du philosophe comment même à la fin Spinoza avait maintenu sa sérénité caractéristique, acceptant la mort comme il avait accepté tout le reste, comme une partie nécessaire de la nature éternelle des choses. Ses amis organisèrent des funérailles simples à la Nieuwkerk, la nouvelle église, à La Haye. Beaucoup de gens assistèrent, des amis et des admirateurs venus dire adieu à cet homme remarquable qui avait vécu avec une telle intégrité, qui avait pensé avec une telle clarté, qui avait souffert tant d'injustice avec si peu d'amertume. Il fut enterré dans une tombe non marquée qui a depuis été perdue. Le corps est oublié, dissous dans la nature d'où il est venu. Mais son esprit, ses idées, sa philosophie, sa vision de la réalité, allaient vivre et se propager d'une manière que même ses amis n'auraient pas pu imaginer. Immédiatement après sa mort, un petit groupe de ses disciples les plus fidèles se mit au travail. Ils avaient le manuscrit de l'Éthique, ainsi que d'autres travaux inachevés et sa correspondance volumineuse. En quelques mois, ils avaient préparé et publié un volume contenant toutes les œuvres non publiées de Spinoza. Il paraît à la fin de 1677, simplement intitulé « Opera postuma », œuvre posthume. Le livre fut immédiatement interdit par les autorités civiles et ecclésiastiques à travers l'Europe. Posséder une copie pouvait vous mettre en danger. Mais l'interdiction ne pouvait pas arrêter les idées. Des copies circulaient secrètement parmi les intellectuels, lues en cachette, copiées à la main, discutées à voix basse dans des réunions privées. Le spinozisme devint synonyme d'athéisme et de subversion pour les orthodoxes, mais aussi de libération intellectuelle et de courage moral pour les penseurs libres. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvriraient Spinoza. Certains, comme Voltaire, le critiquèrent, mais ne purent ignorer son influence. D'autres, comme Diderot, furent profondément influencés par ses idées sur la nature et Dieu. Au XIXe siècle, des penseurs romantiques allemands comme Goethe et Heine célébrèrent Spinoza comme un précurseur visionnaire. Des philosophes systématiques comme Hegel essayèrent d'incorporer et de dépasser la métaphysique spinoziste. Au XXe siècle, des scientifiques comme Einstein invoquèrent le Dieu de Spinoza, non pas un être personnel mais l'ordre mathématique de l'univers. Des neuroscientifiques modernes redécouvriraient les arguments de Spinoza sur le déterminisme et l'illusion du libre arbitre. Des écologistes verraient dans sa philosophie une vision holistique de la nature qui transcende le dualisme destructeur entre l'humanité et l'environnement. Et des penseurs politiques radicaux reconnaîtraient en lui un précurseur de la démocratie laïque, de la tolérance religieuse et des droits de l'homme. Aujourd'hui, près de 350 ans après sa mort, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Ses idées qui ont autrefois semblé si dangereuses et hérétiques sont maintenant enseignées dans les universités du monde entier. Sa vision d'un État laïque et tolérant est devenue la norme dans les démocraties modernes. Sa critique de la religion superstitieuse et autoritaire résonne avec des millions de personnes qui cherchent une spiritualité basée sur la raison plutôt que sur le dogme. Mais qu'est-ce que Spinoza a réellement enseigné? Quelles étaient ses idées si révolutionnaires qu'elles lui valurent l'excommunication, la pauvreté, la persécution et finalement la renommée immortelle? Au cœur de sa philosophie se trouvaient trois insights fondamentaux qui, ensemble, constituaient une transformation complète de la façon dont nous comprenons la réalité. Le premier était sa conception radicale de Dieu. Spinoza identifiait Dieu avec la nature. Pas la nature comme simple collection d'objets physiques, mais la nature comme la substance unique, infinie et éternelle dont tout le reste est une modification. Dieu n'est pas un créateur séparé qui a fait le monde puis se tient à l'extérieur en le regardant. Dieu est le monde, ou plus précisément, Dieu est la totalité de tout ce qui existe et pourrait exister, se déployant selon des lois éternelles et nécessaires. Ce Dieu n'a pas d'intention, de désir ou d'émotion. Il ne récompense pas les bons et ne punit pas les méchants. Il n'accomplit pas de miracles car cela violerait ses propres lois, qui sont sa propre nature. Il ne peut pas être prié ou supplié car il n'a pas de volonté séparée de sa nature nécessaire. Dire que Dieu aime certaines personnes ou en déteste d'autres serait aussi absurde que de dire qu'un triangle préfère certains angles. Pouvez-vous voir pourquoi cela horrifiait les théologiens? Spinoza semblait éliminer tout ce qui rendait Dieu religieusement significatif, la providence, la grâce, le jugement, la rédemption. Mais Spinoza argumentait qu'il faisait le contraire. Il libérait le concept de Dieu de l'anthropomorphisme infantile qu'il avait corrompu. Son Dieu était infiniment plus grand, plus parfait, plus digne d'admiration que le juge cosmique capricieux adoré par la religion conventionnelle. Le deuxième insight fondamental de Spinoza concernait la liberté humaine, ou plutôt son absence. Les êtres humains, argumentait-il, n'ont pas de libre arbitre au sens où nous l'entendons habituellement. Chaque pensée que nous avons, chaque décision que nous prenons, chaque action que nous effectuons est le résultat nécessaire de causes qui nous précèdent.
Nous nous sentons libres uniquement parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorons des causes qui produisent ces désirs. Spinoza utilisait une analogie mémorable. Si une pierre jetée en l'air pouvait penser, elle s'imaginerait qu'elle vole de sa propre volonté. Elle sentirait le mouvement et, étant inconsciente de la main qui l'a lancée et de la gravité qui va bientôt la faire tomber, elle conclurait qu'elle choisit librement sa trajectoire. Nous sommes exactement comme cette pierre, sauf que nos causes sont psychologiques et sociales plutôt que purement mécaniques. Mais attention, et c'est crucial, Spinoza ne prêchait pas le fatalisme passif. Nous devons encore faire des choix. Nous devons encore agir, nous devons encore délibérer sur la meilleure façon de vivre. La reconnaissance du déterminisme ne nous libère pas de l'action mais de la culpabilité, du regret, de la colère et de nombreuses autres émotions destructrices qui découlent de l'illusion que les choses auraient pu être autrement. Quand vous comprenez que vous ne pouviez pas avoir agi différemment étant donné ce que vous étiez à ce moment, vous vous libérez de l'autoflagellation stérile. Le bonheur vient de la connaissance, non pas du pouvoir, de la richesse, de la renommée ou du plaisir sensuel, mais de la compréhension de la nature de la réalité. Plus vous comprenez les causes des choses, plus vous devenez libre de la tyrannie des passions. Plus vous voyez comment tout suit nécessairement de la nature éternelle de Dieu, plus vous expérimentez cette paix profonde que Spinoza appelait béatitude. Et au plus haut niveau de compréhension, ce que Spinoza appelait le troisième genre de connaissance ou scientia intuitiva, vous arrivez à voir chaque chose particulière comme une expression nécessaire et éternelle de la nature divine. Mais revenons maintenant à l'histoire de Spinoza lui-même, car sa vie illustre parfaitement ces principes qu'il enseignait. Quand il s'installa à Rijnsburg en 1661, il avait 28 ans et venait de passer 5 années depuis son excommunication dans une sorte de purgatoire social. Amsterdam était devenu inconfortable, trop de regards hostiles, trop de souvenirs douloureux, trop de tentations de compromis. À Rijnsburg, un petit village près de l'Éden, il pouvait enfin respirer. Il loua des chambres chez Hermann Oman, un chirurgien chimiste qui respectait le besoin de solitude de son locataire philosophe. La maison était modeste mais confortable, située dans un quartier alors connu sous le nom de Vrouwenveen. Pouvez-vous imaginer cette existence, loin de tout ce qu'il avait connu, de sa famille, de ses amis d'enfance, de la communauté qu'il avait élevée, mais enfin libre de penser sans contrainte, d'écrire sans censure, d'être pleinement lui-même. Ses journées suivaient un rythme simple et discipliné. Le matin, il polissait des lentilles dans sa chambre, le bruit rythmique de son travail résonnant dans le silence du village. C'était un travail délicat qui exigeait une patience infinie et une précision absolue. Une lentille mal polie pouvait ruiner un microscope entier, rendre inutile un télescope coûteux. Mais Spinoza avait développé une réputation d'excellence dans son métier. Ces lentilles étaient recherchées par les savants et les astronomes de toute l'Europe. L'après-midi et le soir, il se consacrait à la philosophie. C'est à Rijnsburg qu'il commença sérieusement à travailler sur l'éthique, cette œuvre monumentale qui allait occuper la majeure partie de sa vie intellectuelle. Il avait déjà écrit un court traité sur Dieu, l'homme et son bien-être, mais il savait que ce texte préliminaire ne suffirait pas. Il lui fallait quelque chose de plus rigoureux, de plus systématique, de plus inattaquable logiquement. Et puis il y avait les visiteurs. Parce que même dans ce village reculé, la réputation de Spinoza commençait à se répandre. Des étudiants de l'université de l'Éden venaient le consulter sur des questions philosophiques. Des savants passaient pour discuter des dernières découvertes scientifiques. L'un de ces visiteurs allait changer la trajectoire de la vie intellectuelle de Spinoza d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. En août 1661, un diplomate allemand nommé Henri Oldenburg arriva à Rijnsburg pour rencontrer le philosophe juif dont il avait entendu parler. Oldenburg était le secrétaire de la toute nouvelle Royal Society de Londres, l'une des premières organisations scientifiques modernes. Il était en voyage à travers l'Europe pour rencontrer des savants et établir des réseaux de correspondance scientifique. Qu'est-ce qui poussa cet homme cultivé et influent à faire le détour par un village obscur pour voir un polisseur de lentilles excommunié? La conversation entre Oldenburg et Spinoza, ce jour-là, dut être extraordinaire. Oldenburg la décrivit plus tard dans une lettre. Ils discutèrent de Dieu, de l'étendue et de la pensée infinie, de la différence et de l'accord entre leurs attributs, de la manière dont l'esprit humain s'unit au corps, des principes des philosophies cartésiennes et baconiennes. Pouvez-vous imaginer l'intensité de cet échange? Deux esprits brillants explorant ensemble les questions les plus profondes de l'existence. Cette rencontre marqua le début d'une correspondance qui allait durer jusqu'à la mort de Spinoza. Oldenburg et Spinoza échangèrent au moins 34 lettres au cours des années suivantes. À travers Oldenburg, Spinoza fut mis en contact avec certains des plus grands esprits scientifiques d'Angleterre, notamment Robert Boyle, le grand chimiste et physicien. Ces lettres ne discutaient pas seulement de philosophie abstraite.
Elle traitait des dernières expériences scientifiques, des découvertes récentes, des débats théoriques qui agitaient la communauté savante européenne. Mais d'autres visiteurs venaient aussi à Rijnsburg, et tous n'étaient pas aussi bienveillants. Il y avait des étudiants en théologie qui venaient essayer de convertir ou de réfuter l'hérétique. Il y avait des curieux qui voulaient simplement voir de leurs propres yeux ce mystérieux philosophe dont tout le monde parlait. Spinoza les recevait tous avec la même courtoisie tranquille, écoutait leurs arguments patiemment, répondait à leurs questions avec clarté et précision. L'un de ses visiteurs fut Niels Stansen, ou Steno, comme il est connu dans l'histoire de la science. Steno était un jeune étudiant en médecine, danois, brillant qui étudiait à l'Éden. Lui et Spinoza partageaient un intérêt mutuel pour la philosophie cartésienne et l'anatomie humaine. Ils eurent de longues discussions sur la nature de l'esprit et du corps, sur les découvertes récentes en physiologie, sur les implications philosophiques de la nouvelle science. Steno admirait clairement l'intellect de Spinoza et les deux hommes semblaient être devenus amis. Mais l'ironie tragique de cette histoire est que Steno, des années plus tard, après s'être converti au catholicisme et être devenu un prêtre zélé, dénoncerait Spinoza au Saint-Office de l'Inquisition romaine. Le 4 septembre 1677, quelques mois après la mort de Spinoza, Steno écrivit une condamnation rigide de son ancien ami, l'accusant d'être profondément mauvais et de détourner les hommes de la foi et de la dévotion à l'Église. Comment l'amitié peut-elle se transformer en une telle trahison? Comment celui qui avait conversé si intimement avec Spinoza pouvait-il le condamner si durement? Pendant ce temps, à Rijnsburg, Spinoza continuait son travail intense sur l'éthique. Mais il fut interrompu par une demande d'un jeune étudiant nommé Johannes Casarius qui voulait comprendre la philosophie de Descartes. Spinoza accepta de lui donner des leçons privées sur les parties 2 et 3 des principes de la philosophie de Descartes. Ces leçons furent si claires et si brillantes que les amis de Spinoza le pressèrent de les publier. En seulement 2 semaines, remarquez la rapidité extraordinaire, Spinoza produisit une exposition géométrique des principes de Descartes, complétée par ses propres pensées métaphysiques en annexe. Ce serait l'une des 2 seules œuvres publiées sous son nom de son vivant. Le livre parut en août 1663 et établit immédiatement la réputation philosophique de Spinoza parmi les savants européens. Comment pouvait-il écrire si vite et si bien? Comment pouvait-il clarifier les idées complexes de Descartes avec une telle élégance mathématique? À cette époque, Spinoza avait aussi formé un cercle de disciples dévoués à Amsterdam. Ces hommes, principalement de jeunes intellectuels, des marchands éduqués, des penseurs libéraux, se réunissaient régulièrement pour étudier les écrits de Spinoza. Le pivot de ce groupe était Simon Josten de Vries, un riche marchand qui admirait profondément Spinoza et qui voulait lui donner de l'argent pour qu'il puisse se consacrer entièrement à la philosophie. Mais Spinoza refusa l'offre généreuse de Vries. Pourquoi? Parce qu'il valorisait son indépendance au-dessus de tout. Accepter un soutien financier important créerait des obligations, des attentes, peut-être même des pressions subtiles pour modérer ses opinions. Il préférait vivre simplement de son travail de polissage de lentilles et rester complètement libre dans sa pensée. Cette intégrité farouche, cette volonté de sacrifier le confort matériel pour la liberté intellectuelle, était caractéristique de toute la vie de Spinoza. En 1663, Spinoza déménagea de Rijnsburg à Voorburg, un village plus proche de La Haye. Les raisons exactes de ce déménagement ne sont pas entièrement claires. Peut-être voulait-il être plus proche du centre politique de la Hollande. Peut-être avait-il des amis à La Haye qu'il voulait voir plus régulièrement. Ou peut-être voulait-il simplement un changement de décor après 2 années intenses à Rijnsburg. À Voorburg, Spinoza continua son travail sur l'éthique avec une concentration remarquable. Il envoyait des sections du manuscrit à ses amis d'Amsterdam pour leurs commentaires et leurs discussions. Ses amis étudiaient chaque proposition, chaque démonstration, avec un soin intense. Ils posaient des questions, soulevaient des objections, demandaient des clarifications. Et Spinoza répondait patiemment, révisant son texte, affinant ses arguments, clarifiant ses définitions. Mais sa correspondance n'était pas limitée à ses disciples hollandais. Il échangeait aussi des lettres avec des philosophes et des savants à travers toute l'Europe. Avec Henri Oldenburg à Londres, il discutait des expériences de Boyle sur la nature du vide et les propriétés de l'air. Avec Johannes Boumester à Amsterdam, il débattait des questions d'optique et de métaphysique. Avec Willem van Blijenberg, un commerçant de grains à Dordrecht, il avait une longue et frustrante correspondance sur le problème du mal et la responsabilité morale dans un univers déterministe. Cette dernière correspondance est particulièrement révélatrice. Van Blijenberg était un calviniste pieux qui trouvait les idées de Spinoza à la fois fascinantes et profondément troublantes. Si tout est déterminé par Dieu, demandait-il, comment peut-on dire que le péché est mauvais?
Comment Dieu peut-il punir les pécheurs pour des actions qu'il ne pouvait pas éviter? Spinoza répondait avec une patience remarquable, expliquant encore et encore que les concepts de bien et de mal sont relatifs à la perspective humaine, pas des propriétés objectives des choses. Ce qui nous aide à survivre et à prospérer, nous l'appelons bon. Ce qui nous nuit, nous l'appelons mauvais. Mais du point de vue éternel de Dieu, tout est également parfait et nécessaire. Van Bligenberg ne fut jamais convaincu. Finalement, après plusieurs lettres de plus en plus tendues, Spinoza mit fin poliment à la correspondance. Il avait réalisé que Van Bligenberg n'était pas vraiment intéressé par la vérité. Il voulait seulement confirmer ses croyances préexistantes. Et Spinoza n'avait pas de temps à perdre avec ceux qui ne cherchaient pas sincèrement la compréhension. Puis vint 1665, et avec elle une tragédie qui allait profondément affecter Spinoza. Son ami Adrian Koerbagh, un médecin et philologue brillant qui partageait beaucoup des vues radicales de Spinoza, publia 2 livres critiquant ouvertement la religion organisée. Koerbagh niait l'inspiration divine de la Bible, rejetait les miracles comme impossibles, ridiculisait les dogmes théologiques comme des superstitions. Ses idées étaient remarquablement similaires à celles que Spinoza défendait en privé. Les autorités réagirent avec une brutalité choquante. Koerbagh fut arrêté, jugé pour blasphème et condamné à 10 ans de prison. Mais il ne survécut même pas à 1 an. Les conditions dans la prison d'Amsterdam étaient horribles, humides, froides, infestées de maladies. Koerbagh tomba malade et mourut en captivité en octobre 1669 à l'âge de seulement 37 ans. Comment Spinoza réagit-il à cette nouvelle dévastatrice? Son ami, un homme brillant dans la fleur de l'âge, était mort dans une cellule de prison pour avoir osé exprimer des idées que Spinoza lui-même défendait. La leçon était claire. Même dans la Hollande relativement tolérante, les limites de la liberté d'expression étaient étroites et dangereuses. Franchissez-les à vos risques et périls. Cette tragédie poussa Spinoza à une décision cruciale. Il devait écrire quelque chose pour défendre le droit à la libre pensée et à la libre expression. Il devait démontrer que permettre la liberté philosophique ne menaçait pas la stabilité de l'État, mais la renforçait en fait. Il devait montrer que la vraie piété consistait en la justice et la charité, pas dans l'adhésion à des dogmes théologiques spécifiques. Alors, en 1665, Spinoza mit de côté elle, éthique, encore inachevé après plusieurs années de travail intense, et commença à écrire ce qui deviendrait le traité théologico-politique. Ce serait son intervention publique dans les débats politiques et religieux de son époque. Ce serait son manifeste pour un État laïque et tolérant. Et ce serait aussi l'œuvre la plus explosive et la plus controversée qu'il publierait jamais. Van der Spyk décrivit plus tard Spinoza comme un locataire idéal. Il payait son loyer à temps, ne causait jamais de problème et vivait avec une simplicité remarquable. Sa chambre contenait peu de choses, un lit, une table, quelques chaises, ses outils de polissage de lentilles et bien sûr ses livres précieux. Il mangeait peu, souvent juste du lait avec de la bouillie d'avoine ou un peu de beurre avec des raisins secs. Il ne buvait que modérément et ne fumait que sa pipe tout en travaillant. Mais ce qui frappa le plus Madame Van der Spyk fut la joie tranquille de Spinoza. Malgré sa pauvreté, malgré les attaques constantes contre sa réputation, malgré sa santé déclinante, il semblait posséder une paix intérieure profonde. Il ne se plaignait jamais, ne se mettait jamais en colère, ne semblait jamais anxieux ou déprimé. Il était toujours courtois, souvent amusant dans sa conversation, généreux avec son temps pour ceux qui cherchaient sincèrement la vérité. À la haie, Spinoza continua à polir des lentilles le matin et à philosopher l'après-midi et le soir. Il travaillait maintenant principalement sur l'éthique, cette œuvre monumentale qu'il avait commencé tant d'années auparavant à Rindsbourg. Le manuscrit grandissait lentement mais sûrement, proposition après proposition, démonstration après démonstration, construisant un système philosophique d'une cohérence et d'une rigueur extraordinaires. Ses amis d'Amsterdam continuaient à étudier les sections qu'il leur envoyait. Ils se réunissaient régulièrement pour discuter des propositions les plus difficiles, pour débattre des implications des arguments de Spinoza, pour soulever des objections que Spinoza pourrait ensuite aborder. Cette collaboration intellectuelle était cruciale pour Spinoza. Même s'il était le génie solitaire créant le système, il avait besoin de cette feedback, de ces questions, de cette communauté de chercheurs dévoués à la vérité. En 1673, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'électeur palatin, un des princes allemands les plus puissants et les plus éclairés, offrit à Spinoza une chaire de professeur de philosophie à l'université de Heidelberg. C'était une offre prestigieuse et lucrative. Le salaire aurait permis à Spinoza d'abandonner son travail fatigant de polissage de lentilles et de se consacrer entièrement à la philosophie. Et l'électeur promettait la plus grande liberté de philosopher tant que Spinoza n'abusait pas de cette liberté pour perturber la religion publiquement établie.
La plupart des philosophes de l'époque auraient sauté sur une telle opportunité. Mais quelle fut la réponse de Spinoza? Il déclina poliment. Dans sa lettre de refus, il expliqua que même la plus grande liberté de philosopher aurait ses limites. Il devrait modérer ses opinions, éviter certains sujets, se censurer pour ne pas offenser les autorités religieuses. Et cette contrainte, aussi subtile soit-elle, était inacceptable pour lui. Pouvez-vous saisir la grandeur de ce refus? Spinoza choisit la pauvreté et l'obscurité plutôt que la richesse et la renommée avec des conditions. Il valorisait sa liberté intellectuelle complète au-dessus de tout confort matériel. C'était le principe qui avait guidé toute sa vie depuis son excommunication. Ne jamais compromettre la vérité, ne jamais plier devant les exigences de la conformité. En 1675, après plus d'une décennie de travail intense, Spinoza sentit finalement que Éthique était prête pour la publication. Il voyagea à Amsterdam avec le manuscrit précieux, espérant organiser son impression. Mais là, il fut averti par ses amis que des rumeurs circulaient déjà sur ce nouveau livre de l'athée Spinoza. Les théologiens préparaient une campagne pour le faire interdire avant même sa parution. Le climat politique avait changé dramatiquement depuis 1670. En 1672, une année de désastre pour la République hollandaise, les armées françaises et allemandes avaient envahi et presque conquis le pays. Dans la panique et le chaos, une foule avait lynché brutalement les frères de Witt, Jean et Corneille, les leaders politiques qui avaient protégé les penseurs libéraux comme Spinoza. Spinoza avait été si horrifié par ce meurtre qu'il avait voulu mettre une pancarte condamnant les meurtriers sur le lieu du crime, mais ses amis l'en avaient dissuadé de peur qu'il ne soit lui-même attaqué. Maintenant, un régime plus conservateur et religieusement orthodoxe était au pouvoir. La tolérance relative qui avait caractérisé la Hollande pendant les années 1660 s'était évaporée. Ce n'était clairement pas le moment pour publier un livre encore plus radical que le traité théologico-politique. Alors Spinoza retourna à La Haye avec son manuscrit et le rangea dans son tiroir. Éthique, l'œuvre de sa vie, le livre qui contenait tout ce qu'il avait compris sur Dieu, la nature, l'esprit humain, les émotions, la liberté et le bonheur, ne serait pas publié de son vivant. Imaginez sa déception, ou peut-être non. Peut-être qu'un homme qui avait si complètement transcendé l'attachement à la reconnaissance extérieure pouvait accepter même cela avec équanimité. Il se consacra alors à un nouveau projet, un traité politique qui développerait ses idées sur les différentes formes de gouvernement et comment créer un État stable et libre. Mais il n'allait jamais le terminer. Sa santé, jamais robuste, déclinait maintenant rapidement. La tuberculose qu'il avait probablement contractée en respirant des années de poussière devait progresser inexorablement. Sa respiration devenait de plus en plus difficile, sa toux de plus en plus sévère, sa force s'affaiblissait de jour en jour. En novembre 1676, Spinoza reçut un visiteur qui allait devenir l'un des plus grands philosophes de la génération suivante, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz était alors un jeune diplomate et mathématicien, brillant de 30 ans qui avait longtemps admiré et étudié les œuvres de Spinoza. Il avait lu le traité théologico-politique avec fascination et horreur mêlées. Il avait obtenu des copies de certaines sections de Éthique non publiées et avait étudié les arguments de Spinoza avec une attention intense. Maintenant, en route pour d'autres affaires diplomatiques, Leibniz fit le détour par La Haye spécifiquement pour rencontrer Spinoza en personne. Les deux hommes passèrent plusieurs jours ensemble, discutant de métaphysique, de théologie, de mathématiques. Leibniz présenta même à Spinoza sa propre version de la preuve ontologique de l'existence de Dieu. La réponse de Spinoza n'est pas enregistrée, mais le silence de Spinoza sur cet argument est lui-même significatif pour les historiens. Ce qui est fascinant, c'est ce qui arriva après cette rencontre. Leibniz, qui avait été attiré par certains aspects du système de Spinoza, en vint à le rejeter complètement. Il développa sa propre philosophie des mondes possibles en opposition directe à la nécessité universelle de Spinoza. Là où Spinoza affirmait que tout ce qui existe doit exister et ne pourrait pas être autrement, Leibniz argumenterait que Dieu avait choisi ce monde parmi une infinité de mondes possibles. C'était comme si Leibniz avait regardé dans le précipice de la philosophie de Spinoza et avait reculé, horrifié par ses implications. Et pourtant, malgré ce rejet public, Leibniz resta secrètement fasciné par Spinoza toute sa vie. Il gardait des copies des œuvres de Spinoza, étudiait ses arguments, y revenait encore et encore dans ses propres écrits. Après la mort de Spinoza, le traité était structuré en deux parties principales. La première, moitié appliquait les méthodes critiques les plus avancées de l'époque à l'étude de la Bible. Spinoza démontrait, avec une rigueur savante implacable, que les textes bibliques avaient été composés sur de nombreux siècles par de multiples auteurs, qu'ils contenaient des contradictions et des erreurs,
qu'ils reflétaient les croyances et les préjugés de leurs époques respectives. Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. C'était une collection d'écrits compilés, édités bien après sa mort supposée. Les prophètes n'étaient pas des philosophes inspirés directement par Dieu. C'étaient des hommes d'imagination vivide qui exprimaient des vérités morales simples dans un langage adapté aux capacités limitées de leur audience. Ces arguments étaient révolutionnaires en 1670. Certes, quelques savants avaient déjà soulevé des questions sur l'authorship de certains textes bibliques. Mais personne n'avait jamais appliqué une critique historique aussi systématique et dévastatrice à l'ensemble de l'écriture. Spinoza traitait la Bible non pas comme la parole infaillible de Dieu, mais comme un document historique humain qui devait être étudié avec les mêmes méthodes critiques que tout autre texte ancien. Et les conclusions qu'il tirait de cette analyse étaient encore plus explosives. Si la Bible était un produit humain rempli d'erreurs et de contradictions, alors elle ne pouvait pas être la base de la vérité philosophique ou scientifique. La révélation et la raison devaient être complètement séparées. Chacune avait son propre domaine et ses propres méthodes. La révélation enseignait l'obéissance et la charité. La raison découvrait la vérité sur la nature des choses. Confondre les deux domaines conduisait soit à une philosophie corrompue par la superstition, soit à une religion tyrannique qui persécutait les libres penseurs. La deuxième moitié du traité développait une théorie politique radicale basée sur ces principes. Spinoza argumentait que l'État devait être complètement laïque. Ses lois devaient être basées sur la raison et le consentement, pas sur l'autorité religieuse. La religion devait être une affaire privée. Chacun devait avoir le droit de croire ce qu'il voulait et d'adorer comme il entendait, tant qu'il obéissait aux lois civiles et ne nuisait pas aux autres. Et ici venait l'argument le plus radical de tous. Spinoza défendait ce qu'il appelait libertas philosophandi, la liberté de philosopher. Dans un État libre, argumentait-il, chaque personne devait avoir le droit non seulement de penser ce qu'elle voulait, mais aussi de dire ce qu'elle pensait et de publier ce qu'elle croyait être vrai. Cette liberté n'était pas seulement compatible avec la stabilité de l'État, elle était en fait essentielle à sa survie à long terme. Pourquoi ? Parce que supprimer la liberté de penser ne faisait que forcer les gens à l'hypocrisie. Ils continueraient à penser ce qu'ils voulaient, mais feraient semblant de croire les doctrines officielles. Cette dissimulation généralisée corrompait la vie publique, créait la méfiance, et finalement sapait l'autorité même que la censure était censée protéger. Par contraste, un État qui permettait la libre discussion créait des citoyens honnêtes et loyaux qui soutenaient le gouvernement par conviction, pas par peur. De plus, la philosophie et la démocratie se renforçaient mutuellement, argumentait Spinoza. Les philosophes pouvaient poursuivre des lignes d'enquête difficiles dans une démocratie qui accordait la liberté d'expression. Et la démocratie qui accueillait la philosophie se révélait plus résiliente qu'une tyrannie qui polissait l'opinion. La philosophie améliorait la démocratie parce que les philosophes se comportaient de manière qui élargissait la communauté égalitaire. Spécifiquement, ils observaient un protocole anonyme, évitaient l'autopromotion héroïque et contribuaient à la discussion publique sans chercher la gloire personnelle. Ces idées semblent peut-être évidentes aujourd'hui, quand la liberté d'expression est un principe largement accepté dans les démocraties modernes. Mais en 1670, elles étaient radicalement en avance sur leur temps. Presque personne ne défendait une liberté d'expression aussi absolue. Même les penseurs libéraux de l'époque croyaient généralement qu'il fallait des limites strictes sur ce qui pouvait être dit publiquement sur la religion. Spinoza se tenait presque seul dans sa défense d'une tolérance presque illimitée. Le traité théologico-politique fut publié anonymement en 1670, avec un faux éditeur et un faux lieu de publication sur la page de titre. Mais l'anonymat de Spinoza ne dura pas longtemps. Bientôt, tout le monde savait qui avait écrit ce livre scandaleux. Et la réaction fut explosive. Les théologiens de toutes les confessions, calvinistes, catholiques, luthériens, attaquèrent le livre avec une fureur remarquable. Ils l'appelèrent un livre forgé en enfer, la pire attaque contre la religion jamais publiée, un manuel pour les athées. Un prédicateur le décrivit comme l'œuvre du juif renégat travaillant avec le diable. Les synodes religieux exigèrent son interdiction immédiate. Les autorités civiles, sous pression intense des autorités ecclésiastiques, finirent par interdire le livre en 1674. Mais l'interdiction ne pouvait pas arrêter la propagation des idées. Des copies circulaient secrètement, parfois déguisées sous de fausses couvertures avec d'autres titres. Le livre fut traduit en plusieurs langues et lu à travers toute l'Europe. Des cercles de spinozistes se formèrent dans diverses villes, des groupes de penseurs radicaux qui étudiaient et débattaient les idées explosives du traité. Pendant ce temps, Spinoza lui-même était devenu une célébrité notoire. Des visiteurs venaient de partout en Europe pour le rencontrer. Certains venaient par admiration, espérant apprendre du grand philosophe. D'autres venaient par curiosité, voulant voir de leurs propres yeux l'athée juif dont tout le monde parlait.
Et certains venaient avec des intentions hostiles, espérant le convertir ou le réfuter. Spinoza les recevait tous avec la même courtoisie tranquille. Il écoutait patiemment leurs arguments, répondait à leurs questions avec clarté, mais ne se laissait jamais entraîner dans des disputes émotionnelles. Cette sérénité remarquable impressionnait même ses adversaires. Comment pouvait-il rester si calme face aux attaques vicieuses, aux accusations d'athéisme, aux menaces implicites? La réponse était qu'il avait vraiment intériorisé sa propre philosophie. Il comprenait que les émotions de ses adversaires, leur colère, leur peur, leur indignation, étaient déterminées par leurs croyances et leurs intérêts. Ils ne pouvaient pas agir autrement qu'ils n'agissaient, étant donné qui ils étaient. Se mettre en colère contre serait aussi irrationnel que de se mettre en colère contre une tempête ou un tremblement de terre. On ne peut que chercher à comprendre les causes et à naviguer les circonstances avec sagesse. En 1670, Spinoza déménagea une dernière fois, s'installant à La Haye où il passerait les 7 dernières années de sa vie. Il loua une chambre dans une maison modeste sur le Paviljoensgracht, chez un couple pieux nommé Hendrik van der Spieck et sa femme. Ces braves gens respectaient la vie privée de leur locataire philosophe, même s'ils ne comprenaient pas vraiment ses idées complexes. Là où Spinoza affirmait que tout ce qui existe doit exister et ne pourrait pas être autrement, Leibniz argumenterait que Dieu avait choisi ce monde parmi une infinité de mondes possibles. C'était comme si Leibniz avait regardé dans le précipice de la philosophie de Spinoza et avait reculé, horrifié par ses implications. Et pourtant, malgré ce rejet public, Leibniz resta secrètement fasciné par Spinoza toute sa vie. Il gardait des copies des œuvres de Spinoza, étudiait ses arguments, il revenait encore et encore dans ses propres écrits. Après la mort de Spinoza, Leibniz niait même publiquement l'avoir rencontré, craignant que l'association ne nuise à sa propre réputation. Quelle ironie! Le philosophe courageux qui ne craignait aucune vérité, et le génie politique qui avait peur d'admettre qu'il s'était parlé. Les derniers mois de la vie de Spinoza furent marqués par une santé de plus en plus défaillante. Il pouvait à peine respirer maintenant. Chaque souffle était une lutte. Mais même alors, il continuait à travailler quand il le pouvait, dictant des pensées à ses amis, révisant des passages de ses manuscrits. La philosophie n'était pas simplement son travail, c'était sa vie, son identité, sa joie. Le dimanche 21 février 1677, Baruch Spinoza mourut paisiblement dans sa chambre louée à La Haye. Il avait 44 ans. Ses propriétaires, les Van der Spieck, étaient à l'église quand il passa. Seul son médecin et ami, Ludwig Meyer, était présent pour assister à ces derniers moments. Meyer écrivit plus tard aux amis de Spinoza décrivant comment le philosophe était mort avec la même sérénité qu'il avait vécu, acceptant la fin comme une partie nécessaire de la nature éternelle des choses. Ses funérailles eurent lieu quelques jours plus tard à la Nieuwkerk, la nouvelle église de La Haye. Étrangement, pour quelqu'un d'aussi controversé, beaucoup de gens y assistèrent. Ses amis fidèles étaient là. Bien sûr, les hommes qui avaient étudié ses manuscrits, débattu de ses idées, soutenu son travail. Mais il y avait aussi des curieux, des admirateurs qu'il n'avait jamais rencontrés, même peut-être quelques anciens adversaires, venus rendre hommage à l'intégrité remarquable de l'homme sinon à ses idées. Il fut enterré dans une tombe non marquée qui a depuis été perdue. Le corps de Baruch Spinoza, ce véhicule temporaire d'un esprit extraordinaire, retourna à la terre d'où il était venu. Mais ses idées, ses idées allaient vivre et se propager d'une manière que même ses amis les plus dévoués ne pouvaient pas imaginer. Immédiatement après sa mort, un petit cercle de ses disciples les plus fidèles se mit au travail avec urgence. Ils avaient en leur possession le manuscrit complet de l'Éthique, le traité politique inachevé et la volumineuse correspondance de Spinoza avec des savants à travers toute l'Europe. Ces textes devaient être publiés avant que les autorités ne puissent les saisir et les détruire. En quelques mois seulement, travaillant avec une efficacité remarquable, ils avaient préparé un volume contenant toutes les œuvres non publiées de Spinoza. Il parut à la fin de 1677, simplement intitulé « Opera Postuma », œuvre posthume. Le livre était anonyme, sans nom d'éditeur ou de lieu de publication. Mais ceux qui comptaient savaient d'où il venait et ce qu'il contenait. La réaction fut immédiate et furieuse. Les autorités civiles et ecclésiastiques à travers l'Europe interdirent le livre. Posséder une copie pouvait vous mettre en danger sérieux. Des prédicateurs tonnaient depuis leur chair contre le livre le plus impie jamais écrit. Des pamphlets anonymes dénonçaient Spinoza comme pire qu'un athée et ses disciples comme une secte dangereuse qui menaçait les fondements mêmes de la société chrétienne. Mais comme toujours avec les idées véritablement puissantes, l'interdiction ne pouvait pas les arrêter. Des copies de l'Opera Postuma circulaient secrètement, passant de main en main, cachées dans de fausses couvertures, copiées laborieusement par ceux qui ne pouvaient pas obtenir l'original. Dans les villes à travers l'Europe, de petits groupes de penseurs radicaux se réunissaient en secret pour étudier l'éthique,
pour débattre de ses propositions, pour essayer de comprendre le système extraordinaire que Spinoza avait construit. Le spinozisme devint le synonyme d'athéisme et de subversion pour les orthodoxes. Mais pour les esprits libres, pour ceux qui cherchaient une alternative à la religion traditionnelle et à la métaphysique cartésienne, Spinoza devint un héros intellectuel, un martyr de la vérité qui avait sacrifié tout pour rester fidèle à ses principes. Son nom était murmuré avec révérence dans les cercles d'avant-garde, même si peu osaient le défendre ouvertement. Et ainsi commença le long et étrange voyage de la réputation posthume de Spinoza. Pendant près d'un siècle après sa mort, il resta une figure largement maudite dans la pensée européenne dominante. Être appelé spinoziste était une accusation grave qui pouvait ruiner une carrière académique. Et pourtant, sous la surface, ses idées s'infiltraient lentement dans la pensée européenne, influençant même ceux qui le dénonçaient publiquement. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières commencèrent à redécouvrir Spinoza. Certains, comme Voltaire, le critiquaient tout en reconnaissant à contre-cœur son génie. D'autres, comme Denis Diderot, furent profondément influencés par sa conception de Dieu et de la nature comme une seule réalité. Le baron d'Holbach et ses amis du cercle encyclopédiste étudiaient secrètement Spinoza, trouvant dans sa philosophie les fondements d'un matérialisme cohérent. Mais c'est au XIXe siècle que Spinoza connut sa véritable renaissance. Les poètes et philosophes romantiques allemands le redécouvrirent et le célébrèrent. Johann Wolfgang von Goethe, le plus grand écrivain allemand, déclara que lire Éthique avait eu un effet calmant extraordinaire sur son esprit. Heinrich Heine appelait Spinoza un des esprits les plus nobles de l'humanité et défendait passionnément sa mémoire contre ses détracteurs. Les philosophes idéalistes allemands luttèrent avec l'héritage de Spinoza. Georg Wilhelm Friedrich Hegel voyait Spinoza comme un précurseur crucial, mais limité de son propre système. Être spinoziste, déclara Hegel, est le commencement essentiel de toute philosophie. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling fut encore plus directement influencé, construisant son propre système panthéiste sur des fondations spinozistes. Au XXe siècle, l'influence de Spinoza s'étendit bien au-delà de la philosophie académique. Albert Einstein invoquait fréquemment le Dieu de Spinoza quand on lui demandait s'il croyait en Dieu. Par là, il voulait dire qu'il croyait en un ordre mathématique impersonnel de l'univers, pas en un être personnel qui se souciait des affaires humaines. Cette identification publique par le plus grand scientifique du siècle ramena Spinoza dans la conscience publique d'une manière nouvelle. Des neuroscientifiques modernes comme Antonio Damasio redécouvriraient les arguments de Spinoza sur la relation entre l'esprit et le corps, sur la nature des émotions, sur l'illusion du libre arbitre. La conception de Spinoza de l'esprit et du corps comme deux aspects d'une seule réalité semblait remarquablement en accord avec les découvertes modernes sur la façon dont le cerveau produit la conscience. Son déterminisme psychologique anticipait de 300 ans les découvertes de la psychologie moderne sur les processus mentaux inconscients. Des écologistes voyaient dans la philosophie de Spinoza une vision holistique de la nature qui transcendait le dualisme destructeur entre l'humanité et l'environnement. Si nous sommes des parties de la nature, pas des êtres séparés au-dessus d'elle, alors détruire la nature est littéralement nous détruire nous-mêmes. Cette perspective résonnait puissamment avec les mouvements environnementaux modernes. Et des penseurs politiques radicaux reconnaissaient en Spinoza un précurseur de la démocratie laïque moderne, de la tolérance religieuse, de la séparation de l'Église et de l'État, et des droits humains fondamentaux. Ces arguments pour la liberté d'expression dans le traité théologico-politique semblent avoir directement influencé les penseurs des Lumières qui façonnèrent les révolutions américaines et françaises. Aujourd'hui, près de 350 ans après sa mort, Baruch Spinoza est universellement reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Ses œuvres sont étudiées dans les universités du monde entier. Des sociétés savantes sont dédiées à l'étude de sa philosophie. Sa maison à Rindsbourg est maintenant un musée. Des statues ont été érigées en son honneur. Et l'excommunication qui le bannit de la communauté juive en 1656, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement révoquée, est largement considérée comme une des grandes injustices de l'histoire intellectuelle. Mais le véritable héritage de Spinoza ne réside pas dans les honneurs académiques ou les statues de bronze. Il réside dans la façon dont ses idées ont transformé notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Il a montré qu'on pouvait être profondément spirituel sans être religieux au sens traditionnel. Il a démontré qu'on pouvait avoir un sens profond du sacré tout en rejetant la superstition et l'anthropomorphisme. Il a prouvé qu'on pouvait vivre une vie de joie et de sens même sans croire en l'immortalité personnelle ou la providence divine. Plus important encore, Spinoza a vécu ses principes avec une intégrité absolue. Il ne se contentait pas de théoriser sur la liberté intellectuelle, il a sacrifié sa sécurité matérielle pour l'atteindre.
Il n'écrivait pas simplement sur la paix intérieure qui vient de la compréhension, il l'incarnait dans sa vie quotidienne. Il n'argumentait pas seulement que la vraie joie vient de la connaissance, il rayonnait cette joie même dans la pauvreté et la persécution. C'est cette combinaison d'une philosophie radicalement nouvelle et d'une vie vécue avec une cohérence morale extraordinaire qui fait de Spinoza une figure si inspirante. Il nous montre qu'il est possible de penser audacieusement, de vivre authentiquement et de rester serein face à l'adversité. Il démontre que le courage intellectuel et la douceur personnelle ne sont pas contradictoires, mais peuvent se renforcer mutuellement. Alors si vous vous êtes déjà senti tiraillé entre ce que vous savez être vrai et ce que la société vous presse de croire, souvenez-vous de Spinoza. Si vous vous êtes déjà demandé si l'honnêteté intellectuelle vaut vraiment les coûts sociaux et matériels, regardez l'exemple de Spinoza. Si vous avez déjà douté qu'on puisse trouver un sens profond et une joie durable sans les consolations de la religion traditionnelle, étudiez la philosophie et la vie de Spinoza. Car dans un jeune homme de 23 ans qui refusa de mentir même au prix de l'excommunication, dans un polisseur de lentilles solitaire qui déclina richesse et prestige pour maintenir sa liberté intellectuelle, dans un philosophe mourant à 44 ans qui accepta sa fin avec sérénité, dans cet homme, nous trouvons un modèle de ce que signifie vivre avec une intégrité totale. Et son message résonne à travers les siècles. La vérité vaut tous les sacrifices, la compréhension est sa propre récompense, et la vraie liberté vient non de briser les chaînes de la causalité mais de les comprendre. Elle, éthique, est divisée en 5 parties, chacune construisant méthodiquement sur la précédente. La première partie traite de Dieu, démontrant géométriquement qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie, que cette substance est identique à la nature, qu'elle existe par nécessité absolue et que tout le reste est une modification ou expression de cette substance unique. C'est ici que Spinoza détruit l'idée d'un Dieu créateur personnel séparé de sa création. La deuxième partie concerne la nature et l'origine de l'esprit. Spinoza y explique comment l'esprit et le corps ne sont pas deux substances différentes interagissant mystérieusement. Ils sont le même événement, la même modification de la substance unique, vue à travers 2 attributs différents. Votre esprit est l'idée de votre corps est l'objet dont votre esprit est l'idée. Ils sont parfaitement parallèles parce qu'ils sont identiques, juste vus de perspectives différentes. C'est aussi dans la deuxième partie que Spinoza présente sa théorie de la connaissance, les 3 genres de connaissance qui mènent à différents niveaux de liberté et de bonheur. Le premier genre est la connaissance imaginative et sensorielle, vague, confuse, basée sur l'expérience aléatoire. Le deuxième genre est la connaissance rationnelle, comprendre les causes et effets, les relations logiques entre les choses. Le troisième et plus élevé genre est la connaissance intuitive, voir comment les choses individuelles suivent de la nature éternelle de Dieu, comprendre le particulier et l'universel simultanément. La troisième partie présente la théorie révolutionnaire de Spinoza sur les émotions ou affects. Spinoza y développe une psychologie humaine entièrement déterministe, montrant comment nos émotions suivent des lois aussi strictes que le mouvement des planètes. Il définit la joie comme le passage à une plus grande perfection ou puissance d'agir, et la tristesse comme le passage à une moindre perfection. Toutes les autres émotions, amour, haine, espoir, peur, envie, pitié, sont des variations de ces affects de base combinés avec des idées d'objets externes. La quatrième partie porte le titre sombre de la servitude humaine ou de la force des affects. Ici, Spinoza explique comment la plupart des gens vivent dans l'esclavage de leur passion parce qu'ils ne comprennent pas leur cause. Un affect ne peut être contraint que par un affect plus fort. Vous ne pouvez pas vaincre la peur par la force de volonté seule. Vous devez la remplacer par une émotion plus forte basée sur une compréhension plus claire. Et enfin, la 5e partie, de la puissance de l'intellect ou de la liberté humaine. C'est le sommet du système de Spinoza où il montre comment la connaissance nous libère progressivement de la tyrannie des passions. En comprenant les causes de nos émotions, nous les transformons d'affects passifs en affects actifs. En comprenant comment tout suit nécessairement de la nature de Dieu, nous arrivons à cet état que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, une joie constante et éternelle qui vient de voir la réalité clairement. C'est aussi dans la 5e partie que Spinoza fait son affirmation mystérieuse mais profonde sur l'éternité. L'esprit humain ne peut pas être complètement détruit avec le corps, écrit-il, mais quelque chose de lui demeure qui est éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la mesure où l'esprit comprend les choses sous l'aspect de l'éternité, comme des vérités nécessaires et éternelles plutôt que comme des événements temporels contingents, l'esprit participe à l'éternel. La mort du corps ne peut pas détruire ces vérités que vous avez comprises, car elles ne sont pas temporelles pour commencer. Tout le système culmine dans ce que Spinoza appelle béatitude, pas un état émotionnel temporaire mais une satisfaction permanente de l'esprit qui vient de la connaissance intuitive de Dieu. C'est le but ultime de toute la philosophie de Spinoza,
Pas simplement une compréhension intellectuelle abstraite, mais une transformation complète de l'être humain en quelqu'un qui vit dans la paix, la joie et la liberté véritable. Et Spinoza ne faisait pas que théoriser sur tout cela. Il le vivait. Tous ceux qui le connaissaient remarquaient sa sérénité extraordinaire, sa joie tranquille, son acceptation équanime de tout ce qui arrivait. Dans un homme mourant de tuberculose à 44 ans, qui avait été excommunié, persécuté, appauvri, attaqué vicieusement par les théologiens de toutes les confessions, dans cet homme, vous voyez une paix et un contentement que les riches et les puissants enviaient. Comment était-ce possible? Parce que Spinoza avait vraiment atteint ce troisième genre de connaissance. Il voyait sa propre vie, avec tous ses défis et ses souffrances, comme une expression nécessaire de la nature éternelle de Dieu. Il ne se battait pas contre la réalité. Il la comprenait et la contemplait avec ce que le biographe Jonathan Israël appelle une équanimité confiante. Ce n'était pas du fatalisme déprimant, mais plutôt, comme Spinoza lui-même l'écrivait, la béatitude n'est rien d'autre que le contentement de l'esprit, qui naît de la connaissance intuitive de Dieu. Maintenant, avançons rapidement à travers les siècles pour voir comment l'héritage de Spinoza s'est déployé. Les décennies immédiatement après sa mort furent difficiles pour sa réputation. Être appelé spinoziste était une des pires accusations qu'on pouvait lancer contre quelqu'un. Même Leibniz, qui avait étudié intensément les œuvres de Spinoza et avait passé des jours à discuter avec lui, nia publiquement l'avoir jamais rencontré tant l'association était dangereuse. Mais des courants souterrains de pensée spinoziste coulaient à travers l'Europe des Lumières. En France, les philosophes radicaux comme d'Holbach et Diderot étudiaient secrètement Spinoza, trouvant dans sa philosophie les fondements d'une vision naturaliste et laïque du monde. En Allemagne, Lessing choqua le monde philosophique en admettant ouvertement qu'il était spinoziste. Cela déclencha ce qu'on appela la controverse du panthéisme qui consuma la vie intellectuelle allemande dans les années 1780. Au cœur de ce débat se trouvait une question simple mais explosive. Était-il possible d'être spinoziste et religieux? Ou le spinozisme était-il nécessairement de l'athéisme? Ce débat attira l'attention de tous les grands penseurs allemands de l'époque et fit de Spinoza une figure centrale de la philosophie allemande pour les générations à venir. Après la controverse du panthéisme, Spinoza devint une figure majeure dans l'idéalisme allemand, influençant particulièrement Schelling et Hegel. Hegel fit la déclaration extraordinaire. Le fait est que Spinoza ait fait un point de test dans la philosophie moderne, de sorte qu'on peut vraiment dire « Vous êtes soit un spinoziste, soit pas du tout un philosophe ». Pouvez-vous saisir l'importance de cela? Le philosophe qui avait été maudit et banni était maintenant déclaré comme le test essentiel de toute philosophie sérieuse. Les poètes romantiques tombèrent amoureux de Spinoza. Goethe écrivit que la lecture de l'Éthique avait un effet extraordinairement calmant sur lui, lui donnant une perspective vaste et sereine sur sa propre vie. Heinrich Heine, le grand poète juif allemand, défendit passionnément Spinoza contre ceux qui l'accusaient d'athéisme froid. Tous nos philosophes contemporains, écrivit Heine, regardent peut-être à travers les lunettes que Baruch Spinoza a polies. Avez-vous déjà réalisé que certaines personnes changent le monde non pas par ce qu'elles possèdent, mais par ce qu'elles refusent de sacrifier? Si cette histoire extraordinaire de courage intellectuel et d'intégrité morale vous touche profondément, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne jamais manquer ces récits qui peuvent vraiment transformer votre perspective sur la vie. Et dites-moi s'il vous plaît, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez cette histoire remarquable? J'adore savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime maintenant ». Cela aide vraiment à faire parvenir ce contenu inspirant à plus de personnes qui ont besoin de ces leçons intemporelles. Maintenant, revenons au moment où les amis fidèles de Spinoza se tenaient autour de son cercueil en février 1677. Qui étaient ces hommes qui avaient risqué leur propre réputation pour s'associer avec le philosophe le plus controversé d'Europe? Quelle force les avait liés à Spinoza avec une loyauté si profonde qu'il continuerait son œuvre même après sa mort? Parmi eux se trouvait Jarik Gell, un marchand ménonite prospère qui avait rencontré Spinoza dans les circonstances les plus ordinaires lors d'une transaction commerciale impliquant des raisins secs. Pouvez-vous imaginer comment une simple affaire de raisins pourrait devenir le point de départ d'une amitié philosophique qui transformerait deux vies? Gell était venu acheter des marchandises, mais il repartit avec quelque chose d'infiniment plus précieux, une introduction aux idées qui allait révolutionner sa compréhension de la réalité. Cette rencontre changea tellement Gell qu'en quelques années, il vendit son entreprise florissante à un employé de confiance et se retira du monde des affaires pour se consacrer entièrement à la quête philosophique de la vérité. Ses amis écrivirent plus tard que réalisant que l'accumulation d'argent et de biens ne pouvait pas satisfaire son âme, il vendit sa boutique à un homme honnête sans jamais se marier,
se retira de la turbulence du monde pour pratiquer en silence la connaissance de la vérité, cherchant la vraie nature de Dieu et à obtenir la sagesse. Il consacra les 30 dernières années de sa vie à cette quête. Ce qui est fascinant, c'est que l'influence n'allait pas seulement dans un sens, de Spinoza vers Gell. Les chercheurs ont découvert des preuves que Spinoza a pris également beaucoup de Gell et des autres ménonites avec qui il se réunissait pour étudier et dont il assistait occasionnellement aux rassemblements religieux. En particulier, Gell aurait influencé la compréhension de Spinoza de la religion, comment elle pouvait être une force pour la communauté et la moralité sans nécessiter l'adhésion à des dogmes théologiques. N'est-ce pas remarquable que le philosophe accusé d'athéisme assistait au service religieux des ménonites pacifistes? Puis il y avait Simon Josten de Vries, peut-être le disciple le plus dévoué de Spinoza. De Vries était un jeune marchand riche, membre d'une des familles les plus prospères d'Amsterdam. Il avait tout ce que la société considérait comme désirable, l'argent, le statut, des connexions. Mais lorsqu'il rencontra Spinoza et ses idées, il réalisa que tout cela était vide comparé à la quête de la compréhension véritable. De Vries devint le centre d'un cercle d'études qui se réunissait régulièrement à Amsterdam pour étudier les manuscrits de Spinoza. Ces hommes, principalement de jeunes marchands et intellectuels, lisaient chaque proposition de l'éthique que Spinoza leur envoyait, débattaient de chaque argument, soulevaient des objections, demandaient des clarifications. De Vries écrivit à Spinoza les décrivant comme cherchant à suivre ses conseils en défendant la vérité contre ceux qui sont superstitieusement religieux. L'amour de Vries pour Spinoza était si grand qu'il voulut donner à son maître une pension annuelle de 2000 florins, une fortune à l'époque. Mais Spinoza refusa cette offre généreuse, acceptant seulement une petite somme pour des besoins immédiats. Pourquoi rejetait-il une telle générosité? Parce qu'il comprenait qu'accepter trop créerait des obligations subtiles, des attentes implicites, peut-être même des pressions douces pour modérer ses opinions les plus radicales. Quand De Vries mourut prématurément en 1667, à seulement 34 ans environ, il essaya de laisser toute sa fortune à Spinoza dans son testament. Mais encore une fois, Spinoza refusa, insistant pour que l'héritage aille aux frères de Vries. Il accepta seulement une petite rente annuelle de 300 florins, juste assez pour compléter ses revenus du polissage de lentilles sans le rendre dépendant. Pouvez-vous comprendre l'intégrité extraordinaire de cet homme qui choisissait encore et encore la pauvreté et l'indépendance plutôt que la richesse avec des obligations? Il y avait aussi Ludwig Meyer, le médecin et érudit qui était présent lors des derniers moments de Spinoza. Meyer était lui-même un penseur radical qui avait écrit sur la philosophie et la religion, utilisant la raison pour interpréter les Écritures. Il partageait la conviction de Spinoza que la raison devait être le guide ultime, même dans les questions religieuses. C'est Meyer qui aida à éditer les œuvres de Spinoza pour publication et qui écrivit aux amis décrivant la mort paisible du philosophe. Et Peter Balling, un autre marchand ménonite qui faisait partie du cercle intime. Quand le jeune fils de Balling mourut, il écrivit à Spinoza décrivant des expériences mystiques troublantes qu'il avait eues, entendre les gémissements de l'enfant avant sa mort. Spinoza répondit avec une lettre remarquable de compassion et d'explication philosophique, montrant comment même ces concepts les plus abstraits pouvaient offrir du réconfort dans les moments de douleur personnelle intense. Ces hommes, Gell, De Vries, Meyer, Balling et d'autres, formaient ce que les ennemis de Spinoza appelaient avec dérision la secte spinoziste. Mais pour eux, c'était simplement une communauté de chercheurs dévoués à la vérité, unis par leur conviction que la raison et la compréhension étaient le chemin vers le bonheur véritable. Ils se réunissaient non pas pour adorer Spinoza comme un gourou, mais pour étudier ensemble, débattre, questionner, exactement comme Spinoza lui-même aurait voulu. Spinoza valorisait profondément ses amitiés philosophiques. Il écrivait sur l'importance de former des liens qui unissent les gens dans une vie commune basée sur la raison et la compréhension mutuelle. Entre ses écrits et sa propre biographie, il était évident que Spinoza affirmait la conviction que notre bonheur le plus profond ne se trouve pas dans la production, la richesse ou le succès compétitif, mais dans la connaissance. Alors que ce furent peut-être des raisins qui rassemblèrent d'abord certains d'entre eux, ces hommes formèrent des liens profonds d'amitié fondés sur un engagement commun envers la raison. Maintenant, comprenons plus profondément ce que Spinoza leur enseignait à travers son chef-d'œuvre, Éthique. Pourquoi ce livre était-il si révolutionnaire qu'il devait être publié secrètement après sa mort? Quelle était la structure de ce système philosophique extraordinaire? Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question très importante. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout ce en quoi vous croyez s'effondre complètement? Où chaque certitude que vous aviez devient soudainement une illusion? C'est exactement ce qui est arrivé à un jeune homme brillant de 23 ans dans les rues d'Amsterdam en 1656. Et cette histoire est si puissante, si révolutionnaire, qu'elle a changé le cours de la philosophie occidentale pour toujours.
Mais avant d'entrer dans cette histoire incroyable qui va transformer votre vision du monde, si vous aimez les histoires inspirantes et révolutionnaires, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun contenu qui peut vraiment changer votre vie. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez en ce moment même. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient notre communauté qui cherche la vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton j'aime maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce contenu à davantage de personnes qui en ont besoin, qui cherchent des réponses aux grandes questions de l'existence. Imaginez Amsterdam en 1656. Une ville bouillonnante de commerce, de diversité, de tolérance relative dans une Europe déchirée par les guerres de religion. Les canaux reflètent les façades des maisons de marchands prospères, les navires arrivent chargés d'épices des Indes orientales, et dans le quartier juif portugais, une communauté de réfugiés tente de reconstruire ce que l'Inquisition leur a arraché. Ces familles ont fui le Portugal et l'Espagne, où ils avaient été forcés de se convertir au christianisme ou de mourir, où ils avaient vécu comme maranes, des juifs secrets qui pratiquaient leur foi dans l'ombre de la terreur. Maintenant, à Amsterdam, ils peuvent enfin être juifs ouvertement, librement, sans craindre le bûcher. Mais pouvez-vous imaginer l'ironie cruelle de ce qui va se passer? Cette communauté qui a tant souffert de l'intolérance, qui a été persécutée pour ses croyances, va elle-même devenir l'instrument d'une des excommunications les plus violentes et les plus impitoyables de l'histoire. Le 27 juillet 1656, un jeudi après-midi, les portes de la synagogue Talmud Torah s'ouvrent et les anciens de la communauté prononcent un shurem, une malédiction d'excommunication, d'une sévérité jamais vue auparavant ni depuis. Les mots qu'ils prononcent ce jour-là vont résonner à travers les siècles. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Qui était ce jeune homme qui méritait une telle condamnation? Qu'avait-il fait de si terrible, si monstrueux, si dangereux que les leaders de sa propre communauté devaient l'effacer complètement de l'existence juive? Son nom était Baruch de Spinoza, et le crime pour lequel il fut banni n'était rien d'autre que d'avoir pensé trop profondément, questionné trop radicalement, et refusé de mentir sur ce qu'il avait découvert. Mais pour comprendre pourquoi ce moment était inévitable, pour saisir la profondeur de la tragédie et du triomphe de cette histoire, nous devons retourner au début, à la naissance de celui qui allait devenir le philosophe le plus dangereux de son époque. Baruch Spinoza naquit le 24 novembre 1632 dans une famille de marchands portugais juifs relativement prospères d'Amsterdam. Son prénom hébreu, Baruch, signifie béni, et quelle ironie dans ce nom pour un homme qui allait être maudit par sa propre communauté. Son père, Michael de Spinoza, était un marchand respecté qui importait des fruits secs et d'autres marchandises, un homme qui avait survécu aux horreurs de l'Inquisition et qui voulait maintenant donner à ses enfants tout ce que lui-même avait manqué, la sécurité, l'éducation, l'appartenance à une communauté stable. Pouvez-vous imaginer les espoirs de ce père, les rêves qu'il avait pour son fils brillant? Le jeune Baruch montrait une intelligence exceptionnelle de son plus jeune âge. Il fut envoyé à l'école religieuse de la communauté où il étudia l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés, la Torah, le Talmud, les commentaires des grands rabbins. Ses professeurs le considéraient comme leur élève le plus prometteur, celui qui pourrait un jour devenir un grand rabbin, un leader spirituel de la communauté. Mais qu'est-ce qui se passe quand un esprit trop brillant commence à voir les contradictions, les incohérences, les impossibilités logiques dans ce qu'on lui enseigne comme vérité absolue? À mesure que Baruch grandissait, son intellect vorace le poussait au-delà des limites de l'éducation traditionnelle juive. Il commença à lire les philosophes, d'abord les juifs médiévaux comme Maïmonide, puis les scolastiques chrétiens, et finalement les modernistes radicaux comme Descartes et Hobbes. Chaque livre ouvrait une porte vers de nouvelles questions, de nouveaux doutes, de nouvelles possibilités de pensée. Et plus il lisait, plus il comprenait que les réponses simples qu'on lui avait données dans son enfance ne pouvaient pas tenir face à l'examen rigoureux de la raison. Mais ce n'était pas seulement l'étude qui éloignait Spinoza de la foi traditionnelle. C'était aussi l'observation directe de l'hypocrisie et de la cruauté qu'il voyait autour de lui. Comment une religion qui prêchait l'amour et la justice pouvait-elle justifier la persécution des hérétiques? Comment un Dieu censé être infiniment bon pouvait-il commander le massacre des Cananéens dans la Bible? Comment les miracles décrits dans les Écritures pouvaient-ils être réconciliés avec les lois naturelles que la nouvelle science révélait? Ces questions le hantaient, le torturaient, ne lui laissaient aucun repos. Et puis vint le coup le plus dévastateur, la mort de son père en 1654. Michael de Spinoza mourut en laissant à son fils non seulement une entreprise familiale en difficulté, mais aussi une montagne de dettes. À 21 ans, Baruch se retrouva soudainement responsable de soutenir sa famille tout en luttant avec ses propres doutes existentiels croissants. Pouvez-vous imaginer cette pression?
Cette tension entre le besoin de survivre et le besoin de vérité, c'est à ce moment critique que quelque chose en Spinoza se brisa, ou peut-être s'éveilla. Il commença à parler plus ouvertement de ses doutes, à remettre en question non seulement les détails, mais les fondements même de la foi juive. Il suggérait que Moïse n'avait peut-être pas écrit le Pentateuque, que les prophètes n'étaient pas inspirés directement par Dieu, que l'âme n'était peut-être pas immortelle, que Dieu n'avait peut-être pas de personnalité ou de volonté. Et le plus choquant de tous ces doutes, peut-être que Dieu et la nature étaient la même chose, qu'il n'y avait pas de créateur séparé de sa création, pas de providence divine intervenant dans les affaires humaines. Avez-vous déjà réalisé que certaines personnes changent le monde non pas par ce qu'elles possèdent, mais par ce qu'elles refusent de sacrifier? Si cette histoire extraordinaire de courage intellectuel et d'intégrité morale vous touche profondément, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne jamais manquer ces récits qui peuvent vraiment transformer votre perspective sur la vie. Et dites-moi s'il vous plaît, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez cette histoire remarquable? J'adore savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime maintenant ». Cela aide vraiment à faire parvenir ce contenu inspirant à plus de personnes qui ont besoin de ces leçons intemporelles. Maintenant, revenons au moment où les amis fidèles de Spinoza se tenaient autour de son cercueil en février 1677. Qui étaient ces hommes qui avaient risqué leur propre réputation pour s'associer avec le philosophe le plus controversé d'Europe? Quelle force les avait liés à Spinoza avec une loyauté si profonde qu'il continuerait son œuvre même après sa mort? Parmi eux se trouvait Jarik Gell, un marchand ménonite prospère qui avait rencontré Spinoza dans les circonstances les plus ordinaires lors d'une transaction commerciale impliquant des raisins secs. Pouvez-vous imaginer comment une simple affaire de raisins pourrait devenir le point de départ d'une amitié philosophique qui transformerait deux vies? Gell était venu acheter des marchandises, mais il repartit avec quelque chose d'infiniment plus précieux, une introduction aux idées qui allait révolutionner sa compréhension de la réalité. Cette rencontre changea tellement Gell qu'en quelques années, il vendit son entreprise florissante à un employé de confiance et se retira du monde des affaires pour se consacrer entièrement à la quête philosophique de la vérité. Ses amis écrivirent plus tard que réalisant que l'accumulation d'argent et de biens ne pouvait pas satisfaire son âme, il vendit sa boutique à un homme honnête et, sans jamais se marier, se retira de la turbulence du monde pour pratiquer en silence la connaissance de la vérité, cherchant la vraie nature de Dieu et à obtenir la sagesse. Il consacra les 30 dernières années de sa vie à cette quête. Ce qui est fascinant, c'est que l'influence n'allait pas seulement dans un sens, de Spinoza vers Gell. Les chercheurs ont découvert des preuves que Spinoza apprit également beaucoup de Gell et des autres ménonites avec qui il se réunissait pour étudier et dont il assistait occasionnellement aux rassemblements religieux. En particulier, Gell aurait influencé la compréhension de Spinoza de la religion, comment elle pouvait être une force pour la communauté et la moralité sans nécessiter l'adhésion à des dogmes théologiques. N'est-ce pas remarquable que le philosophe accusé d'athéisme assistait au service religieux des ménonites pacifistes? Puis il y avait Simon Josten de Vries, peut-être le disciple le plus dévoué de Spinoza. De Vries était un jeune marchand riche, membre d'une des familles les plus prospères d'Amsterdam. Il avait tout ce que la société considérait comme désirable, l'argent, le statut, des connexions. Mais lorsqu'il rencontra Spinoza et ses idées, il réalisa que tout cela était vide comparé à la quête de la compréhension véritable. De Vries devint le centre d'un cercle d'études qui se réunissait régulièrement à Amsterdam pour étudier les manuscrits de Spinoza. Ces hommes, principalement de jeunes marchands et intellectuels, lisaient chaque proposition de l'éthique que Spinoza leur envoyait, débattaient de chaque argument, soulevaient des objections, demandaient des clarifications. De Vries écrivit à Spinoza les décrivant comme cherchant à suivre ses conseils en défendant la vérité contre ceux qui sont superstitieusement religieux. L'amour de Vries pour Spinoza était si grand qu'il voulut donner à son maître une pension annuelle de 2000 florins, une fortune à l'époque. Mais Spinoza refusa cette offre généreuse, acceptant seulement une petite somme pour des besoins immédiats. Pourquoi rejetait-il une telle générosité? Parce qu'il comprenait qu'accepter trop créerait des obligations subtiles, des attentes implicites, peut-être même des pressions douces pour modérer ses opinions les plus radicales. Quand De Vries mourut prématurément en 1667, à seulement 34 ans environ, il essaya de laisser toute sa fortune à Spinoza dans son testament. Mais encore une fois, Spinoza refusa, insistant pour que l'héritage aille aux frères de Vries. Il accepta seulement une petite rente annuelle de 300 florins, juste assez pour compléter ses revenus du polissage de lentilles sans le rendre dépendant. Pouvez-vous comprendre l'intégrité extraordinaire de cet homme qui choisissait encore et encore la pauvreté et l'indépendance plutôt que la richesse avec des obligations? Il y avait aussi Ludwig Meyer, le médecin et érudit qui était présent lors des derniers moments de Spinoza.
Meyer était lui-même un penseur radical qui avait écrit sur la philosophie et la religion, utilisant la raison pour interpréter les Écritures. Il partageait la conviction de Spinoza que la raison devait être le guide ultime, même dans les questions religieuses. C'est Meyer qui aida à éditer les œuvres de Spinoza pour publication et qui écrivit aux amis décrivant la mort paisible du philosophe. Et Peter Balling, un autre marchand ménonite qui faisait partie du cercle intime. Quand le jeune fils de Balling mourut, il écrivit à Spinoza décrivant des expériences mystiques troublantes qu'il avait eues, entendre les gémissements de l'enfant avant sa mort. Spinoza répondit avec une lettre remarquable de compassion et d'explication philosophique, montrant comment même ces concepts les plus abstraits pouvaient offrir du réconfort dans les moments de douleur personnelle intense. Ces hommes, Gell, De Vries, Meyer, Balling et d'autres, formaient ce que les ennemis de Spinoza appelaient avec dérision la secte spinoziste. Mais pour eux, c'était simplement une communauté de chercheurs dévoués à la vérité, unis par leur conviction que la raison et la compréhension étaient le chemin vers le bonheur véritable. Ils se réunissaient non pas pour adorer Spinoza comme un gourou, mais pour étudier ensemble, débattre, questionner, exactement comme Spinoza lui-même aurait voulu. Spinoza valorisait profondément ses amitiés philosophiques. Il écrivait sur l'importance de former des liens qui unissent les gens dans une vie commune basée sur la raison et la compréhension mutuelle. Entre ses écrits et sa propre biographie, il était évident que Spinoza affirmait la conviction que notre bonheur le plus profond ne se trouve pas dans la production, la richesse ou le succès compétitif, mais dans la connaissance. Alors que ce furent peut-être des raisins qui rassemblèrent d'abord certains d'entre eux, ces hommes formèrent des liens profonds d'amitié fondés sur un engagement commun envers la raison. Maintenant, comprenons plus profondément ce que Spinoza leur enseignait à travers son chef-d'œuvre, Éthique. Pourquoi ce livre était-il si révolutionnaire qu'il devait être publié secrètement après sa mort? Quelle était la structure de ce système philosophique extraordinaire? Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question très importante. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout ce en quoi vous croyez s'effondre complètement? Où chaque certitude que vous aviez devient soudainement une illusion? C'est exactement ce qui est arrivé à un jeune homme brillant de 23 ans dans les rues d'Amsterdam en 1656. Et cette histoire est si puissante, si révolutionnaire, qu'elle a changé le cours de la philosophie occidentale pour toujours. Mais avant d'entrer dans cette histoire incroyable qui va transformer votre vision du monde, si vous aimez les histoires inspirantes et révolutionnaires, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun contenu qui peut vraiment changer votre vie. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez en ce moment même. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient notre communauté qui cherche la vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton j'aime maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce contenu à davantage de personnes qui en ont besoin, qui cherchent des réponses aux grandes questions de l'existence. Imaginez Amsterdam en 1656. Une ville bouillonnante de commerce, de diversité, de tolérance relative dans une Europe déchirée par les guerres de religion. Les canaux reflètent les façades des maisons de marchands prospères, les navires arrivent chargés d'épices des Indes orientales, et dans le quartier juif portugais, une communauté de réfugiés tente de reconstruire ce que l'Inquisition leur a arraché. Ces familles ont fui le Portugal et l'Espagne, où ils avaient été forcés de se convertir au christianisme ou de mourir, où ils avaient vécu comme Maran, des juifs secrets qui pratiquaient leur foi dans l'ombre de la terreur. Maintenant, à Amsterdam, ils peuvent enfin être juifs ouvertement, librement, sans craindre le bûcher. Mais pouvez-vous imaginer l'ironie cruelle de ce qui va se passer? Cette communauté qui a tant souffert de l'intolérance, qui a été persécutée pour ses croyances, va elle-même devenir l'instrument d'une des excommunications les plus violentes et les plus impitoyables de l'histoire. Le 27 juillet 1656, un jeudi après-midi, les portes de la synagogue Talmud Torah s'ouvrent et les anciens de la communauté prononcent un sherem, une malédiction d'excommunication, d'une sévérité jamais vue auparavant ni depuis. Les mots qu'ils prononcent ce jour-là vont résonner à travers les siècles. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Qui était ce jeune homme qui méritait une telle condamnation? Qu'avait-il fait de si terrible, si monstrueux, si dangereux que les leaders de sa propre communauté devaient l'effacer complètement de l'existence juive? Son nom était Baruch de Spinoza, et le crime pour lequel il fut banni n'était rien d'autre que d'avoir pensé trop profondément, questionné trop radicalement, et refusé de mentir sur ce qu'il avait découvert. Mais pour comprendre pourquoi ce moment était inévitable, pour saisir la profondeur de la tragédie et du triomphe de cette histoire, nous devons retourner au début, à la naissance de celui qui allait devenir le philosophe le plus dangereux de son époque. Baruch Spinoza naquit le 24 novembre 1632 dans une famille de marchands portugais juifs relativement prospères d'Amsterdam. Son prénom hébreu,
Baruch signifie béni, et quelle ironie dans ce nom pour un homme qui allait être maudit par sa propre communauté. Son père, Michael d'Espinosa, était un marchand respecté qui importait des fruits secs et d'autres marchandises, un homme qui avait survécu aux horreurs de l'Inquisition et qui voulait maintenant donner à ses enfants tout ce que lui-même avait manqué, la sécurité, l'éducation, l'appartenance à une communauté stable. Pouvez-vous imaginer les espoirs de ce père, les rêves qu'il avait pour son fils brillant? Le jeune Baruch montrait une intelligence exceptionnelle de son plus jeune âge. Il fut envoyé à l'école religieuse de la communauté où il étudia l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés, la Torah, le Talmud, les commentaires des grands rabbins. Ses professeurs le considéraient comme leur élève le plus prometteur, celui qui pourrait un jour devenir un grand rabbin, un leader spirituel de la communauté. Mais qu'est-ce qui se passe quand un esprit trop brillant commence à voir les contradictions, les incohérences, les impossibilités logiques dans ce qu'on lui enseigne comme vérité absolue? À mesure que Baruch grandissait, son intellect vorace le poussait au-delà des limites de l'éducation traditionnelle juive. Il commença à lire les philosophes, d'abord les juifs médiévaux comme Maïmonide, puis les scolastiques chrétiens, et finalement les modernistes radicaux comme Descartes et Hobbes. Chaque livre ouvrait une porte vers de nouvelles questions, de nouveaux doutes, de nouvelles possibilités de pensée. Et plus il lisait, plus il comprenait que les réponses simples qu'on lui avait données dans son enfance ne pouvaient pas tenir face à l'examen rigoureux de la raison. Mais ce n'était pas seulement l'étude qui éloignait Spinoza de la foi traditionnelle. C'était aussi l'observation directe de l'hypocrisie et de la cruauté qu'il voyait autour de lui. Comment une religion qui prêchait l'amour et la justice pouvait-elle justifier la persécution des hérétiques? Comment un Dieu censé être infiniment bon pouvait-il commander le massacre des Cananéens dans la Bible? Comment les miracles décrits dans les Écritures pouvaient-ils être réconciliés avec les lois naturelles que la nouvelle science révélait? Ces questions le hantaient, le torturaient, ne lui laissaient aucun repos. Et puis vint le coup le plus dévastateur, la mort de son père en 1654. Michael d'Espinosa mourut en laissant à son fils non seulement une entreprise familiale en difficulté, mais aussi une montagne de dettes. À 21 ans, Baruch se retrouva soudainement responsable de soutenir sa famille tout en luttant avec ses propres doutes existentiels croissants. Pouvez-vous imaginer cette pression, cette tension entre le besoin de survivre et le besoin de vérité? C'est à ce moment critique que quelque chose en Spinoza se brisa, ou peut-être s'éveilla. Il commença à parler plus ouvertement de ses doutes, à remettre en question non seulement les détails, mais les fondements même de la foi juive. Il suggérait que Moïse n'avait peut-être pas écrit le Pentateuque, que les prophètes n'étaient pas inspirés directement par Dieu, que l'âme n'était peut-être pas immortelle, que Dieu n'avait peut-être pas de personnalité ou de volonté. Et le plus choquant de tous ces doutes, peut-être que Dieu et la nature étaient la même chose, qu'il n'y avait pas de créateur séparé de sa création, pas de providence divine intervenant dans les affaires humaines.